Shalom, chers frères et sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous comble de bonheur. Je suis le révérend docteur Kwasi et c'est un plaisir d'échanger la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur avec vous. Soyez donc bénis. Alors, cette vidéo va permettre aux musulmans de répondre à une grosse interrogation que nous posons depuis un certain temps concernant le paradis islamique. Vous savez que dans le Coran, Allah et son prophète Mohammed ont pris la peine de nous faire la description de ce que sera le paradis islamique. Alors moi j'ai une interrogation, j'ai une question à poser à tous ceux qui croient en Allah et tous ceux qui sont musulmans. Alors ma question est la suivante. Lorsque nous lisons dans le Coran, dans le chapitre de la vache, c'est-à-dire dans le Coran chapitre 2, le verset 219, nous lisons là, en cet endroit, que Allah interdit de façon absolue et de façon rigoureuse ou stricte la consommation de l'alcool. Allah interdit cela. Allah même dit que c'est un péché, un véritable péché, un gros péché, de toucher, ne serait-ce même qu'un peu l'alcool. Permettez-moi de faire la lecture de cette sourate, chapitre 2, le verset 219. Je lis. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dis l'excédent de vos biens. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Donc dans cette sourate chapitre 2, le verset 219, nous diagnostiquons, nous analysons ici dans cette sourate que Allah décrit la consommation de l'alcool comme étant un grand péché, est un péché véritable. Maintenant, là où les musulmans vont devoir me donner l'explication, parce que je trouve qu'il y a un véritable paradoxe, il s'agit de la sourate 47, le verset 15. Dans cette sourate, nous constatons que Allah et son prophète décrivent le paradis islamique. Et parmi les merveilles que Allah et son prophète citent concernant le paradis islamique, nous avons fait la remarque d'un ruisseau de vin qui coule à flot dans le paradis d'Allah. Alors les musulmans vont devoir répondre à cette question que j'appelle une question casse-tête. Je lis d'abord cette sourate, la sourate 47, le verset 15. Il est dit, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. Ça, je suis d'accord. Les ruisseaux d'une eau jamais malodorante. Et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable. Et des ruisseaux d'un vin. Je dis bien des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et le texte continue. Alors, ma grande interrogation, et je demande à tout musulman qui se sent musulman et qui se dit musulman de répondre à cette question. Comment se fait-il que dans la sourate chapitre 2, verset 219, Allah interdit le vin
Allah dit que le vin est un grand péché. Il maudit d'ailleurs même cet aliment. Et lorsque nous parlons, nous arrivons au paradis, c'est-à-dire dans le paradis islamique, le vin coule à flot pour que les musulmans se désaltèrent. Un vin, puisque si on nous parle d'un ruisseau de vin, ça veut dire que au ciel de l'islam, on ne boit pas avec modération. Parce qu'on nous parle d'un ruisseau de vin. On boit jusqu'à ce qu'être ivre. Alors que le vin est interdit sur la terre par Allah. Pendant que les musulmans, les humains disent que le vin fait partie des aliments qui sont importants pour le corps humain. Le vin fait partie, même peut contribuer à notre santé, parce que nous savons aujourd'hui le rôle que joue le vin de façon thérapeutique dans l'organisme humain. Nous savons par exemple, pour ne citer que celui-là, que le vin peut aider à déconstiper quelqu'un. Quelqu'un qui est constipé, quand il prend le vin, un peu de vin, cela peut lui permettre d'avoir un soulagement au niveau de son ventre. Mais Allah interdit sur la terre de façon absolue le vin. Il traite le vin de péché, et même d'un grand péché. Mais dans le paradis islamique, grande est la surprise que nous avons en lisant cette sourate 47, verset 15, où Allah nous dit que le vin va couler à flot dans son paradis. Nous nous posons cette question, et face à ce contraste, face à cette réalité, face à ce véritable paradoxe, la question est la suivante. Que les musulmans nous disent quelque chose sur ce texte. Je ne me prononcerai pas de façon développée et approfondie sur cette question, mais j'aimerais d'abord assister à la réaction des musulmans. S'ils ont véritablement l'intelligence, le al-fokan, comme eux-mêmes aiment tant le dire, qu'ils répondent à cette question, comment le même aliment que Allah interdit sur la terre, il traite cela de péché, de grand péché, peut-il être autorisé dans le paradis islamique? C'est là ma question. Alors j'attends votre réponse, et n'oubliez pas surtout de liker cette vidéo, de partager massivement la vidéo et de vous abonner surtout dans l'optique de me donner la force de continuer dans ce combat de dénonciation. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.